Au cœur de l'hiver, le vent hurlait à travers les arbres dénudés qui entouraient la résidence isolée de Gérard Dubois, nichée en lisière d'une dense forêt. Le ciel était chargé de nuages gris, promettant encore plus de neige pour ajouter à l'épaisse couche qui recouvrait tout. Gérard, le dos courbé par le poids des années et des chagrins, tenait fermement une pelle, faisant face à la menace de la neige qui semblait vouloir réclamer sa maison pour l'hiver. « C'est incroyable », murmura-t-il pour lui-même, observant la neige qui semblait ne jamais finir. « Mais nous tiendrons bon, n'est-ce pas, Max ?» Il esquissa un sourire fatigué au chien qui l'observait attentivement, un berger allemand dont les yeux brillaient d'un mélange de loyauté et de compréhension. Max remua la queue une fois, comme s'il répondait, avant de reporter son attention sur la forêt, toujours vigilant. Pendant qu'il travaillait, Gérard laissait ses souvenirs affluer librement, un torrent de pensées qui le visitait souvent lors de ses longs jours d'hiver. Marie, sa chère épouse, avait quitté ce monde il y a 7 ans, laissant un vide que nulle neige ne pouvait combler. Et Étienne, son fils bien-aimé, avait disparu dans les montagnes du Colorado, englouti par une aventure dont il ne revint jamais. Les autorités avaient abandonné les recherches, mais Gérard n'avait jamais trouvé de conclusion. Il n'y avait pas de corps, pas de tombe où il pouvait déposer ses fleurs et ses prières. À chaque pelletée de neige enlevée, un morceau de ses souvenirs était, d'une certaine manière, également déterré, ramenant à la surface le doux souvenir des sourires de Marie et des rêves audacieux d'Étienne. C'était une douleur silencieuse, partagée seulement avec Max, qui semblait toujours comprendre d'une manière ou d'une autre. Alors que l'obscurité commençait à s'installer, Gérard se résigna pour cette journée, admettant que lutter contre la neige était une bataille sans fin. « C'est assez pour aujourd'hui, dit-il, en secouant la neige de ses bottes avant d'entrer chez lui. Max le suivit de près, son grand corps poilu contrastant avec le blanc qui dominait le monde dehors. À l'intérieur, Gérard prépara un dîner simple pour lui-même et un autre pour Max, servant celui du chien avec une affection qui n'était possible qu'après de nombreuses années de compagnonnage. Assis seul à la table, avec pour seule compagnie le tic-tac de l'horloge et le doux ronflement de Max, Gérard s'accorda un moment de gratitude pour cette présence. « Au moins, je ne suis pas complètement seul », pensa-t-il, regardant Max qui s'était installé à ses pieds. C'était l'hiver de la solitude de Gérard, un temps pour affronter les tempêtes, celles du ciel comme celles du cœur. Mais dans sa résilience, dans la compagnie silencieuse de Max, il trouvait la force de continuer, jour après jour, attendant un printemps qui, dans son cœur, se demandait s'il viendrait un jour. Dans le silence d'une nuit particulièrement glaciale, Gérard était dehors, une fois de plus confronté à la tâche sans fin de déblayer la neige, lorsque Max, son fidèle compagnon, devint soudain tendu. Le chien dressa les oreilles, sa posture changea, et ses yeux se fixèrent sur l'obscurité de la forêt, comme s'il avait capté quelque chose que Gérard ne pouvait percevoir. Sans prévenir, Max s'élança vers la forêt, laissant une trace agitée dans la neige fraîche. « Max !» Reviens ici, et appela Gérard, mais le chien ne montra aucun signe d'avoir entendu. Inquiet du fait de ceux qui pouvaient avoir tellement captivé Max au point de le faire désobéir ainsi, Gérard abandonna l'appel et suivit les empreintes du chien, s'enfonçant dans la forêt. Le froid cinglant de la nuit mordait son visage, mais l'inquiétude pour Max le poussait en avant, chaque pas mêlant anxiété et détermination. À mesure qu'il s'enfonçait dans la forêt, le silence était seulement rompu par le son sourd de ses pas dans la neige et par les battements de son cœur. Enfin, après ce qui semblait être une éternité, il entendit les aboiements de Max, pas très loin. Pressant le pas, Gérard trouva Max immobile, son corps tendu, mais remuant légèrement la queue en remarquant l'approche de Gérard. C'est alors qu'il la vit. Une petite silhouette, une fille, seule sous les arbres couverts de neige. Elle caressait Max, sans peur, comme si elle connaissait le chien depuis des années. La fille regarda Gérard, ses yeux reflétant un mélange de curiosité et de sérénité, sans trace de panique ou de peur que l'on pourrait attendre d'un enfant perdu dans la forêt la nuit. « Bonsoir, monsieur », dit-elle d'une voix petite mais claire. « Je me suis perdue. » Gérard resta sans voix un moment, surpris par la situation inhabituelle. « Comment es-tu arrivé ici ? Où sont tes parents ? » demanda-t-il, essayant de rester calme pour ne pas l'effrayer. La fille haussa simplement les épaules, regardant Max comme cherchant du réconfort. « Je me promenais et je me suis perdue », répondit-elle simplement. Savoir qu'une enfant était seule et perdue dans la forêt, sans peur d'un grand chien comme Max, toucha le cœur de Gérard. Il savait qu'il ne pouvait pas la laisser là, la forêt n'était pas un endroit pour une fille seule, surtout la nuit. « Viens, on va te ramener chez toi. »« Tu ne peux pas rester ici », dit Gérard, tendant la main à la fille. Elle la regarda un moment, hésitante, mais ensuite, faisant confiance à Max, qui semblait avoir accepté Gérard, elle posa sa petite main dans la sienne. Ainsi, Gérard, Max et la fille, qui se présenta comme Margot,
firent le chemin du retour à la maison de Gérard. La forêt semblait moins menaçante en présence de la fille, qui suivait aux côtés de Gérard, discutant avec Max comme s'ils étaient de vieux amis. La solitude de la maison de Gérard était sur le point d'être brisée, d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prévoir. En franchissant le seuil de la maison, Gérard ressentit un changement immédiat dans l'atmosphère. Le silence solitaire qu'il accueillait habituellement avait été remplacé par une présence vibrante, même si petite. Il guida Margot jusqu'au salon, où la chaleur de la cheminée commençait déjà à répandre un confort douillet dans la pièce. Max, toujours aux côtés de la fille, se coucha près de la cheminée, l'observant avec des yeux attentifs. Gérard offrit à Margot une place près du feu, l'enveloppant dans une couverture épaisse qui servait rarement. Il l'observa se réchauffer, ses grands yeux curieux examinant chaque coin de la pièce, absorbant les détails de la maison qui avait été, jusqu'alors, habitée seulement par des souvenirs et le silence. « Tu dois avoir faim » dit Gérard, réalisant que des heures de marche dans la neige et le froid avaient dû éveiller l'appétit de la jeune fille. Margot hocha la tête, une lueur de joie émergeant sur son visage à l'entente de la promesse de nourriture. Préparer quelque chose à manger, pensa Gérard, n'était pas une tâche à laquelle il était habitué à partager. La présence de Margot, cependant, transformait même l'acte le plus banal en une activité pleine de sens. En regardant Margot manger, Gérard observait, émerveillé de voir à quel point la fille s'était rapidement adaptée à cet environnement étrange et nouveau. Chaque rire d'elle, chaque regard admiratif envers Max, semblait dissiper un peu plus le brouillard de solitude qui s'était installé dans la maison et dans le cœur de Gérard après le départ de sa femme et de son fils. Après le repas, Gérard montra à Margot où elle dormirait. La vieille chambre d'amis, rarement utilisée, se transforma rapidement en un refuge chaleureux pour la fille. En faisant le lit pour elle, Gérard ne put s'empêcher de se demander où était la famille de Margot, s'il la cherchait. Cependant, il décida de garder ses préoccupations pour lui cette nuit-là, choisissant de se concentrer sur le bien-être immédiat de la fille. En disant au revoir à Margot, lui souhaitant une bonne nuit, Gérard ressentit une vague de satisfaction. La maison, si habituée au silence et à la solitude, vibrait maintenant de la présence de quelqu'un de nouveau. Et tandis qu'il retournait au salon, avec Max à ses côtés, Gérard réfléchissait à comment l'arrivée inattendue de Margot avait commencé à combler un vide qu'il ne pensait jamais pouvoir être comblé à nouveau. Cette nuit-là, pour la première fois depuis de nombreuses années, il s'endormit avec un sentiment d'espoir, méditant sur le nouveau sens que Margot avait apporté à sa vie. Le lendemain matin, tandis que Margot jouait avec Max dans la cour, recouverte d'une épaisse couche de neige, Gérard réfléchissait à la meilleure façon d'aborder la situation délicate dans laquelle il se trouvait. La joie simple de la fille et son adaptation rapide à la maison et à la compagnie de Max ne cachaient pas le mystère de sa présence solitaire dans la forêt la nuit précédente. Sachant qu'il ne pouvait pas simplement ignorer les circonstances qui avaient conduit Margot à se perdre, Gérard décida d'agir. Tout d'abord, il essaya de parler à Margot, cherchant à comprendre comment elle avait fini seule. « Margot, commença-t-il, choisissant ses mots avec soin, peux-tu m'en dire plus sur comment tu t'es perdue ? Sur ta maison ?» Margot, arrêtant de jouer avec la neige avec Max un moment, le regarda avec ses grands yeux. « Je m'ennuyais, maman dormait, comme d'habitude, alors je suis sortie me promener, expliqua-t-elle, sa voix reflétant une tristesse mature pour son âge. La réponse de Margot confirma les soupçons de Gérard selon lesquels quelque chose n'allait pas chez la fille. Avec ce qu'il savait, il décida de chercher plus d'informations sur la famille de Margot. Enfilant son manteau et s'assurant que Margot serait en sécurité à la maison avec Max, Gérard sortit, déterminé à élucider le mystère. Sa première halte fut la mairie locale où, après quelques conversations avec des employés compréhensifs, il obtint l'adresse de la famille Lefebvre. Avec l'adresse en main, il se rendit à la maison indiquée, un lourd sentiment dans son cœur. Ce qu'il trouva était désolant. La maison des Lefebvre, située dans une rue calme de la ville, montrait des signes évidents de négligence. Jardin abandonné, fenêtres sales et un sentiment général d'abandon. Gérard frappa à la porte, mais n'obtint aucune réponse. Insistant, il frappa une fois de plus, jusqu'à ce que la porte s'ouvre lentement. Sophie Lefebvre, la mère de Margot, apparut. Son état était pitoyable, avec des signes évidents d'alcoolisme chronique. « Oui ?» demanda-t-elle, sa voix rauque, les yeux mi-clos tentant de se concentrer sur Gérard. « Je suis Gérard Dubois. J'ai trouvé votre fille, Margot, perdue dans la forêt hier soir, expliqua-t-il, observant la réaction de Sophie. Ah, fut tout ce qu'elle réussit à dire, une indifférence douloureuse dans sa voix. Elle se promène toujours. Elle va finir par rentrer. Les mots de Sophie et l'état de la maison dressaient un tableau clair de la réalité de Margot.
À ce moment-là, Gérard savait qu'il ne pourrait pas, en toute conscience, ramener Margot dans un environnement aussi toxique. En rentrant chez lui, Gérard ressentit un mélange de colère et de tristesse, mais surtout de détermination. Il prendrait soin de Margot. Pendant qu'il rentrait chez lui, il commença à planifier ses prochaines étapes. Tout d'abord, il s'assurerait que Margot reste sous sa garde. Ensuite, il chercherait des moyens légaux de la protéger définitivement de la négligence qu'elle subissait. En rentrant chez lui et en voyant Margot sourire et jouer avec Max, Gérard renforça sa décision. La fille avait besoin d'un foyer sûr, d'amour et de soins, des choses qu'il était prêt à lui offrir. Le mystère de la forêt avait révélé une réalité triste, mais Gérard était déterminé à changer le cours de cette histoire pour Margot. Dans les jours qui ont suivi la découverte de la véritable situation de Margot, Gérard et la fille ont développé un lien profond et indissoluble. La maison de Gérard, autrefois plongée dans la tranquillité de la solitude, vibrait maintenant de l'énergie et de la joie de Margot. Chaque rire d'elle, chaque histoire partagée près de la cheminée le soir, tissait plus étroitement les liens qui les unissaient. Margot apportait une lumière dans la vie de Gérard qu'il ne savait pas qu'il lui manquait, comblant un vide qu'il avait résigné à laisser vide. En la regardant jouer dans la cour avec Max, Gérard ressentait un mélange de bonheur et d'inquiétude. Il savait que, pour protéger Margot définitivement, il devrait affronter des défis juridiques. La question de la garde était complexe, surtout compte tenu du fait qu'il n'avait aucun lien de parenté avec la fille, et que sa mère était toujours en vie, malgré sa négligence. Déterminé, Gérard commença à chercher des conseils juridiques. Il visita un avocat de la ville, expliquant la situation et demandant des conseils sur la manière dont il pourrait assurer un avenir sûr pour Margot. L'avocat, touché par l'histoire et l'amour évident de Gérard pour la fille, s'engagea à aider. Ils discutèrent de stratégies, y compris de l'établissement de Gérard en tant que tuteur légal de Margot et de la possibilité d'adoption, compte tenu de l'incapacité de Sophie Lefebvre à s'occuper de sa fille. Pendant ce temps, la présence de Margot continuait à transformer la vie de Gérard. Ils redécouvraient de petits plaisirs oubliés, préparaient des repas ensemble, racontaient des histoires avant de dormir, lui enseignaient sur les plantes et les animaux qui habitaient la forêt autour de sa maison. Margot absorbait tout avec une curiosité insatiable, posant des questions qui poussaient Gérard à voir le monde à travers des yeux nouveaux et émerveillés. Il était évident que la relation entre Gérard et Margot était devenue quelque chose de beaucoup plus profond que celle d'un sauveur et d'un enfant sauvé. Ils étaient une famille, unis non pas par le sang, mais par un amour authentique et un engagement mutuel à prendre soin l'un de l'autre. Gérard savait que le chemin à parcourir serait semé de défis juridiques et émotionnels, surtout lorsque viendrait le moment de confronter Sophie au sujet de l'avenir de Margot. Cependant, il était déterminé à affronter tout obstacle pour garantir que Margot ne subisse plus jamais la négligence et l'abandon qui avaient marqué sa vie jusqu'à présent. Pendant que Margot dormait paisiblement, Gérard regardait les étoiles à travers la fenêtre du salon, se sentant reconnaissant d'avoir trouvé Margot et d'avoir été pour elle un refuge sûr. Dans ce moment de quiétude, il fit silencieusement la promesse de protéger, de prendre soin et d'aimer Margot comme s'il s'agissait de sa propre fille, peu importe ce que l'avenir réserverait. Fortifié par cette promesse faite sous le ciel étoilé de la nuit précédente, Gérard décida qu'il était temps d'agir concrètement pour assurer l'avenir de Margot. Il savait que le chemin ne serait pas facile, mais le bien-être de la jeune fille était sa priorité. Ainsi, par une matinée froide mais ensoleillée, après s'être assuré que Margot serait bien prise en charge par une voisine bienveillante pendant son absence, Gérard se rendit aux services sociaux de la ville. À son arrivée, il fut accueilli par la bureaucratie habituelle, mais son urgence et sa gravité attirèrent l'attention d'une assistante sociale, qui l'invita dans un bureau privé pour discuter plus tranquillement. Gérard expliqua la situation depuis le début, comment il avait trouvé Margot perdue dans la forêt, la visite chez Sophie Lefebvre, et son inquiétude croissante pour la sécurité et le bien-être de Margot. « Je ne peux pas, en toute conscience, permettre à Margot de retourner dans cette situation. Sophie, bien que sa mère biologique, vit dans un état de négligence qui met en danger la sécurité et le développement de Margot, expliqua Gérard, la voix chargée d'émotion, mais ferme dans sa résolution. L'assistante sociale écoutait attentivement, prenant note des détails importants et acquiesçant parfois, signe qu'elle comprenait la gravité de la situation. Monsieur Dubois, votre préoccupation pour Margot est clairement sincère et profonde. Nous devrons effectuer une évaluation de la situation au domicile de Sophie Lefebvre. Si nous confirmons ce que vous nous avez dit, nous prendrons les mesures nécessaires pour protéger Margot. Gérard ressentit un mélange de soulagement et d'anxiété. Soulagement d'avoir franchi la première étape officielle pour protéger Margot et anxiété quant au processus à venir.
Avant de quitter les services sociaux, l'assistante sociale lui assura qu'il le recontacterait bientôt pour fixer une visite au domicile de Sophie et discuter des prochaines étapes. De retour à sa voiture, Gérard se permit un moment de réflexion. Il savait que les choses étaient sur le point de changer, peut-être de manière qu'il ne pouvait pas encore prévoir. Cependant, l'image de Margot souriant, jouant avec Max, et le sentiment de paix qu'elle avait apporté chez lui confirmaient qu'il était sur la bonne voie. En rentrant chez lui, il fut accueilli par Margot avec une étreinte chaleureuse, un rappel tangible de la promesse qu'il s'était faite. Alors qu'il partageait le déjeuner, Gérard regarda Margot, ressentant une détermination renouvelée. Il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour lui offrir la possibilité de grandir dans un environnement rempli d'amour, de sécurité et de joie, loin des ombres du passé qui la hantaient. Ce jour-là, Gérard n'avait pas seulement cherché de l'aide, il avait fait un pas décisif pour devenir le protecteur non seulement de la sécurité de Margot, mais aussi de son avenir prometteur. Et bien que le processus qui s'annonçait promette d'être rempli de défis, Gérard était prêt à les affronter, armé de la force de l'amour inconditionnel qui avait grandi entre lui et Margot. L'attente de la visite des services sociaux chez Sophie Lefebvre fut angoissante pour Gérard. Chaque jour qui passait augmentait son inquiétude, mais renforçait aussi sa résolution d'assurer un avenir meilleur à Margot. Enfin, le jour arriva et une assistante sociale, accompagnée de Gérard, se rendit à la résidence de Sophie. Gérard ressentit un tourbillon d'émotions en s'approchant, chaque pas vers la maison le rapprochant davantage d'une réalité qu'il désirait en changer pour le mieux. À leur arrivée, ils furent accueillis par le même désordre et la même négligence que Gérard avait constaté lors de sa précédente visite. Sophie, surprise par la visite, affichait un mélange d'irritation et de confusion. « Qu'est-ce qui se passe ici ? Qui êtes-vous ? » demanda-t-elle, clairement contrariée par leur présence. L'assistante sociale expliqua le but de leur visite, gardant un ton professionnel mais ferme, mettant en avant les préoccupations concernant le bien-être de Margot. Sophie, bien que réticente, leur permit d'entrer, peut-être réalisant la gravité de la situation. La maison était dans un état pitoyable, renforçant les allégations de Gérard sur l'inadéquation de l'environnement pour un enfant. C'est lors de la conversation qui suivit, un dialogue tendu et chargé d'émotions, que la révélation choquante émergea. Sophie, peut-être sur la défensive, peut-être à la recherche d'une connexion qui pourrait soulager sa situation, révéla « Margot n'est pas seulement ma fille. Elle est la petite fille de Gérard, la fille d'Étienne. » Gérard, qui observait jusque-là l'interaction avec un mélange d'espoir et d'anxiété, sentit comme si le sol se dérobait sous ses pieds. « Quoi ?» murmura-t-il, sa voix presque inaudible, la surprise et le choc lui faisant perdre ses mots. Sophie continua, peut-être réalisant l'impact de ses paroles, « Étienne et moi, nous étions ensemble avant qu'il disparaisse. Margot est sa fille. » La pièce sembla tourner autour de Gérard alors qu'il tentait d'assimiler la portée de cette révélation. Margot, la fille qu'il avait trouvée perdue dans la forêt, qui avait apporté une nouvelle lumière dans sa vie, était sa petite fille. Le lien manquant d'Étienne, son fils disparu, était là, devant lui, tout ce temps. L'assistante sociale observait, comprenant la nécessité de laisser un moment à Gérard. Les implications de cette révélation étaient profondes, non seulement pour la situation de garde, mais pour la vie entière de Gérard. Le chagrin de la perte d'Étienne, une blessure qui n'avait jamais vraiment guéri, se mêlait maintenant à une joie inattendue et accablante. Je ne savais pas, parvint enfin à dire Gérard, son esprit luttant encore pour comprendre toute la situation. Margot, elle est vraiment ma petite fille ? La confirmation de Sophie, bien que livrée à contre-séhur, ne laissait aucun doute. À ce moment-là, Gérard réalisa que son lien avec Margot, ce lien spécial formé si rapidement, avait des racines plus profondes qu'il ne l'avait imaginé. La fille qu'il s'était engagé à protéger était de son sang, le dernier morceau vivant d'Étienne. La visite des services sociaux, entamée dans le but de garantir la sécurité de Margot, se conclut par une révélation qui changerait à jamais la vie de Gérard. En traitant cette nouvelle réalité, il savait une chose avec certitude, sa promesse de prendre soin de Margot avait désormais une signification encore plus grande, non seulement en tant que gardien, mais aussi en tant que grand-père. Après la révélation bouleversante chez Sophie, Gérard est rentré chez lui profondément réfléchi. La nouvelle que Margot était sa petite-fille, la fille d'Étienne, son fils disparu, résonnait dans son esprit, se mêlant à une multitude d'émotions qu'il luttait pour comprendre et accepter. Pendant le trajet, il était submergé de pensées sur Étienne, la douleur de sa perte ressurgissant avec une force renouvelée, maintenant mêlée à la joie et à la surprise de découvrir Margot. En rentrant chez lui, il trouva Margot jouant avec Max dans le jardin, son rire innocent perçant le silence du crépuscule.
En l'observant, Gérard ressentit un amour profond et accablant, un sentiment qu'il n'avait connu jusqu'alors que pour Étienne. La réalisation que Margot portait une partie de son fils disparu apportait une complexité de sentiments, un chagrin douloureux mêlé à une gratitude immense d'avoir Margot dans sa vie. Les jours suivants, Gérard s'est consacré à réfléchir au sens de cette découverte. Alors qu'il s'occupait de Margot, lui enseignant les fleurs du jardin ou lui racontant des histoires près de la cheminée, il voyait des traits d'Étienne en elle, son sourire, sa curiosité insatiable, son esprit aventureux. Ces petites révélations quotidiennes servaient de baume à son âme, l'aidant à se réconcilier avec la perte d'Étienne d'une manière qu'il n'avait jamais envisagée possible. Le lien avec Margot s'est encore renforcé pendant cette période, renforcé par le lien de sang récemment découvert et par l'amour qui avait déjà fleuri entre eux. Gérard a commencé à s'ouvrir à Margot à propos d'Étienne, partageant des souvenirs de son père, ses aventures, ses rêves et l'amour qu'il avait pour la vie. Margot absorbait chaque mot, une expression d'admiration et parfois de tristesse sur son visage jeune. Il était évident que, pour elle, connaître l'histoire de son père aidait à construire un pont vers un passé qu'elle n'avait jamais connu. Pour Gérard, parler d'Étienne avec Margot était à la fois douloureux et guérisseur. Chaque histoire partagée était un moyen de maintenir vivante la mémoire de son fils, tout en renforçant le lien avec sa petite fille. Ces moments de partage sont devenus un rituel précieux pour tous deux, comblant un vide qui existait dans leur cœur. Avec le temps, Gérard a commencé à voir l'arrivée de Margot dans sa vie non pas comme une coïncidence, mais comme un cadeau, une seconde chance de préserver et d'honorer l'héritage d'Étienne. Il s'est engagé à garantir que Margot grandisse en sachant qui était son père, non seulement à travers les histoires, mais aussi en vivant l'amour et les valeurs qu'Étienne aurait voulu lui transmettre. Affronter le tourbillon d'émotions provoqué par la découverte de sa petite fille a permis à Gérard d'entamer un processus de guérison. Il ne surmonterait jamais complètement la perte d'Étienne, mais maintenant il avait Margot, un nouveau chapitre plein d'espoir dans sa vie, un lien vivant avec son fils. Ensemble, grand-père et petite-fille ont commencé à écrire une nouvelle histoire, basée sur l'amour, la résilience et le souvenir de celui qui les a unis. Après la tempête émotionnelle tumultueuse déclenchée par la révélation de la véritable identité de Margot, Gérard sentait qu'un nouvel avenir se profilait pour eux. Avec la détermination d'offrir à Margot la stabilité et l'amour que tout enfant mérite, il a entamé le processus légal pour officialiser sa garde. Le soutien du travailleur social fut crucial, le guidant à travers les démarches nécessaires, bien que remplies de bureaucratie, des étapes que Gérard affrontait le cœur léger et plein d'espoir. Pendant ce temps, la découverte que Margot était sa petite-fille a poussé Gérard à reconsidérer la situation de Sophie. Malgré ses erreurs et négligences, Sophie était, après tout, la mère de Margot et le dernier lien que la fillette avait avec son père, Étienne. Animé par un sentiment de compassion et le souvenir de son fils, Gérard décida de tendre la main à Sophie, lui offrant une chance de rédemption et l'opportunité de faire partie de la vie de Margot de manière saine et positive. Gérard rendit visite à Sophie, la trouvant dans un état de surprise et de scepticisme face à son offre d'aide. « Pourquoi ferais-tu ça ?» demanda-t-elle, sa voix teintée de méfiance et d'un soupçon d'espoir. « Pour Margot, répondit simplement Gérard. Et pour Étienne. Je crois que tout le monde mérite une seconde chance, y compris toi, Sophie. » Avec l'aide de Gérard, Sophie entama un processus de réhabilitation difficile mais nécessaire. Gérard savait que le chemin vers la sobriété de Sophie serait long et semé d'embûches, mais il était prêt à la soutenir pour Margot et en mémoire de son fils. Peu à peu, Sophie commença à répondre au traitement, chaque petit progrès étant un rayon d'espoir qu'elle pourrait, éventuellement, reconstruire sa vie et sa relation avec Margot. Parallèlement, l'officialisation de la garde de Margot par Gérard fut un processus émotionnel pour les deux. Le jour où le juge accorda enfin à Gérard la garde légale de Margot, il n'y eut pas d'yeux secs dans la salle d'audience. Margot, tenant la main de Gérard, le regardait avec une admiration et un amour qui transcendaient les mots. À ce moment-là, Gérard n'était pas seulement son grand-père, il était son héros, le port sûr dans un monde qui, jusqu'alors, lui avait été incertain et souvent cruel. Avec Margot désormais officiellement sous sa garde, Gérard s'engagea à créer un environnement rempli d'amour, de sécurité et de joie pour elle. Ensemble, ils transformèrent la maison, autrefois marquée par la solitude et la tristesse, en un foyer rempli de rire, d'apprentissage et de nouvelles traditions. La décision d'aider Sophie, bien que controversée au départ pour Gérard, s'est révélée être une étape fondamentale non seulement dans sa guérison, mais aussi dans la construction d'un avenir où Margot pourrait connaître et interagir avec sa mère de manière saine. Ce nouvel avenir ne signifiait pas oublier le passé, mais en tirer des leçons, permettant aux cicatrices de se transformer en rappel de résilience, de pardon et d'amour inconditionnel.
Le voyage de Sophie vers la sobriété, motivé par la perspective d'une nouvelle relation avec sa fille Margot, fut marqué par des défis et des révélations. Sous la direction de Gérard, devenu un pilier de soutien inattendu, Sophie entama un programme de réhabilitation, affrontant courageusement les démons qui l'avaient tourmentée pendant tant d'années. La lutte de Sophie contre l'alcoolisme n'était pas seulement pour sa santé, c'était un combat pour la chance de devenir une partie de la vie de Margot, de manière significative et positive. Gérard, bien qu'initialement motivé par la responsabilité qu'il ressentait envers Margot et le souvenir d'Étienne, découvrit en lui une compassion plus profonde pour Sophie. Et elle ne voyait pas en elle seulement la mère de Margot ou la femme que son fils aimait, mais une personne luttant pour une seconde chance dans la vie. Cette perception l'a poussée à offrir à Sophie non seulement de l'aide, mais aussi de la patience et de la compréhension. Sophie, de son côté, faisait face à ses propres défis intérieurs, luttant contre la dépendance et le poids de la culpabilité pour le temps perdu avec Margot. Chaque jour dans le programme de réhabilitation était un pas difficile mais nécessaire vers un avenir qu'elle n'osait à peine espérer pour elle-même. La possibilité de se reconnecter avec Margot lui servait de guide, l'encourageant à persister même dans les moments les plus difficiles. Pendant que Sophie travaillait sur sa guérison, Gérard et Margot continuaient à renforcer leur lien. Margot, désormais consciente des efforts de sa mère, nourrissait un mélange d'espoir et de prudence. Gérard, restant toujours honnête avec Margot, veillait à équilibrer les attentes de la jeune fille avec la réalité du processus de récupération de Sophie. Il lui enseignait l'importance du pardon et de la compassion, la préparant pour le jour où sa mère pourrait effectivement faire partie de sa vie à nouveau. Au fil des mois, la détermination de Sophie a commencé à porter ses fruits. Les petits succès en réhabilitation se sont transformés en étapes significatives, chacune célébrée aussi bien par elle que par Gérard, qui suivait de près ses progrès. Ces moments de célébration étaient partagés avec Margot, qui commençait à voir sa mère sous un nouveau jour, comme quelqu'un luttant courageusement pour s'améliorer. La relation entre Gérard et Sophie, bien que fondée sur des circonstances peu conventionnelles, a évolué vers une forme de coopération pour le bien de Margot. Gérard reconnaissait les efforts de Sophie, et elle, à son tour, commençait à voir Gérard non pas comme un adversaire, mais comme un allié précieux dans son voyage vers la rédemption. Chemin vers la rédemption n'était pas seulement une histoire de lutte contre la dépendance, c'était un récit sur la reconstruction des liens familiaux brisés, sur la découverte de la force au milieu de la vulnérabilité, et sur l'espoir d'un avenir où Margot pourrait avoir à la fois son grand-père et sa mère près d'elle, unis par l'amour et le désir partagé de lui offrir une vie pleine d'amour, de sécurité et de bonheur. Alors que Sophie progressait dans son parcours de rétablissement, un nouveau chapitre se déroulait dans la vie de cette famille improbable. Le progrès de Sophie a non seulement ravivé son propre espoir de rédemption, mais a également servi de catalyseur pour la guérison des liens familiaux qui avaient été usés par le temps, la distance et la douleur. Gérard, Margot et Sophie, chacun portant ses propres cicatrices, ont commencé à tisser ensemble le tissu d'une nouvelle famille, unie non seulement par l'obligation, mais par un profond sentiment d'amour et d'engagement mutuel. Gérard, observant la transformation de Sophie, ressentait un profond respect pour sa persévérance. Il ne se voyait plus comme le gardien solitaire de Margot, mais comme faisant partie d'un trio qui, ensemble, cherchait à construire une base solide pour l'avenir de la petite fille. La maison, qui résonnait autrefois avec l'écho de la solitude, vibrait maintenant de la promesse de nouveaux départs. Margot, en particulier, fleurissait sous l'amour collectif de son grand-père et de sa mère, absorbant chaque moment d'union comme les rayons du soleil après un long hiver. Sophie, progressivement réintégrée dans la vie de Margot, apportait avec elle un air d'humilité et de gratitude. Chaque moment partagé avec sa fille était un cadeau précieux, une opportunité de construire les souvenirs qui s'étaient perdus dans l'abîme de son passé. La présence constante et encourageante de Gérard offrait à Sophie non seulement un soutien, mais aussi un rappel constant de ce qui était en jeu, une famille renaissant de ses cendres et de ses échecs. L'interaction entre Sophie et Margot, initialement prudente, s'est transformée peu à peu en une relation de confiance et d'amour. Margot, avec l'innocence caractéristique de l'enfance, guidait Sophie à travers le labyrinthe de sa nouvelle réalité, lui montrant, à travers ses yeux, le monde qu'elles avaient perdu. Pour Sophie, chaque sourire de Margot, chaque geste d'acceptation, était un pas vers la rédemption, un signe que, malgré tout, elle pouvait jouer un rôle significatif dans la vie de sa fille. Pendant ce temps, Gérard observait la transformation de sa famille avec un sentiment d'admiration et une pointe de soulagement. Il avait assumé la responsabilité de prendre soin de Margot dans un moment de crise, sans s'attendre à ce que l'avenir leur réserve une telle lueur d'espoir et de renouveau. La capacité de Sophie à affronter ses démons et le désir de Margot de se reconnecter avec sa mère montraient à Gérard la véritable force de l'esprit humain et le pouvoir de l'amour et du pardon.
La famille renaissante, maintenant confrontée à l'avenir ensemble, était consciente des défis qui pourraient encore surgir. Cependant, armés de la résilience forgée à travers leurs luttes individuelles et collectives, ils se sentaient prêts à affronter ce qui allait venir. L'avenir, autrefois source d'incertitude et de peur, brillait maintenant de la promesse de bonheur, d'amour et de la possibilité de guérison. Ensemble, Sophie, Gérard et Margot marchaient vers cet avenir, non plus comme des individus fragmentés par leur tristesse passée, mais comme une famille unie, prête à construire de nouveaux souvenirs et à partager la vie qu'ils avaient choisie ensemble. Alors que la nouvelle famille de Gérard, Sophie et Margot commençaient à s'installer dans sa dynamique nouvellement découverte, un dernier morceau du puzzle était sur le point d'être placé, apportant une clôture depuis longtemps attendue pour tous. L'histoire d'Étienne, qui jusqu'alors restait comme une plaie ouverte dans leur cœur, a finalement émergé, se révélant non pas comme une fin tragique, mais comme un lien perdu qui, une fois retrouvé, apportait paix et plénitude. À travers un ancien ami d'Étienne, qui a contacté Gérard après avoir appris la présence de Margot, des détails sur les derniers jours d'Étienne ont été partagés. L'histoire qui s'est déroulée était une histoire d'aventure et d'amour, des caractéristiques si intrinsèques à Étienne, qui même face au danger, a gardé sa passion pour la vie. Son départ n'a pas été vain, il avait vécu pleinement, embrassant chaque moment avec l'intensité qui le caractérisait toujours. Savoir cela apportait un réconfort inattendu à Gérard, une acceptation sereine qu'Étienne avait quitté ce monde en faisant ce qu'il aimait le plus. Cette connaissance a servi comme un baume curatif, permettant à Gérard de commencer enfin le processus de dire au revoir à son fils avec un sentiment de paix, plutôt que de désespoir. L'histoire d'Étienne, loin d'être un conte de tragédie, est devenue une source de force et d'inspiration pour la famille, un rappel que l'essence d'une personne perdure à travers les histoires partagées et les vies qu'elle a touchées. Avec cette révélation, la famille a pu, pour la première fois, regarder vers l'avenir sans le poids du passé non résolu. Margot, en particulier, a fleuri sous l'amour et les soins de Gérard, sa personnalité vive et curieuse reflétant la lumière de son père, tandis que sa résilience et sa capacité à pardonner reflétaient les qualités que Gérard et Sophie avaient tant travaillé à cultiver. Sophie, désormais un membre précieux et actif de cette famille reconstruite, s'est révélée être une mère dévouée et aimante, sa lutte contre l'alcoolisme et sa détermination à se racheter auprès de Margot servant de témoignage puissant de la capacité humaine à changer et à grandir. Sa présence a apporté un nouvel équilibre à la famille, complétant le cercle d'amour qui avait commencé avec Gérard et Margot. El Destino Desvelado n'était pas seulement le point culminant émouvant d'une série de révélations, c'était la célébration de la vie, de l'amour et de la famille. Gérard, Sophie et Margot, chacun portant les marques de leurs parcours individuels, ont trouvé ensemble un moyen de briller, même dans les circonstances les plus sombres. Leur histoire, marquée par les pertes et les découvertes, se termine sur une note d'optimisme et d'espoir, un rappel que, peu importe à quel point le chemin peut sembler sombre, il y a toujours la possibilité de trouver la lumière, l'amour et un nouveau départ.